7h22 sur Europe 1, l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous nous dites ce matin que l'espace médiatique est entré en campagne présidentielle. Oui, le monde culturel a peur, est en panique. La bien-pensance est déjà en campagne pour l'élection présidentielle avec un message. Tous contre le RN et tous les moyens sont bons. Quand le chanteur Alain Souchon insulte près de 11 millions d'électeurs vendredi matin sur RTL et sûrement au passage une partie de son public. Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Mais la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, invitée hier du grand rendez-vous sur CNews et Europe 1, n'était pas choquée. Ça passe. Sur Alain Souchon et sa proposition ou sa déclaration. Ces insultes. Ces insultes, peut-être. Oui. Traiter quelqu'un de con, c'est une insulte. Donc voilà, chacun son langage et sa proposition. 11 millions de Français traités de cons. Mais non, la ministre ne dit pas que c'est une insulte. Il y a les chanteurs, des présentateurs télé comme Samuel Etienne, Question pour un champion sur France 3, qui parlent du RN. Il explique aux jeunes, peut-être à vos enfants, sur sa chaîne vidéo Twitch, sur les réseaux sociaux, pourquoi, je cite, le Rassemblement National est un parti d'extrême droite. Le Rassemblement National est, comme le Front National, un parti qui met la préférence nationale et le rejet de la différence, de l'autre, qui met cette notion-là au cœur de son programme. Le seul gros parti en France qui met au cœur de son programme la question de l'immigration. Pour toutes ces raisons, le Rassemblement National est, à mes yeux, un parti d'extrême droite. Samuel Etienne a réagi hier après les critiques. Dans le passé déjà et dans le futur encore, le camp d'en face me tombera dessus. Le camp d'en face, dit Samuel Etienne, cela veut tout dire. Je lis la suite. Je continuerai à m'inquiéter de cette polarisation extrême des opinions qui n'augure rien de bon pour notre pays. Hashtag 2027. Ça y va en ce moment. Tiens, par exemple aussi sur le discours de haine anti-flic sur Radio Nova avec le pseudo-humoriste Pierre-Emmanuel Barré. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout ça en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Je vous lis aussi la leçon de morale de l'acteur Jacques Weber dans le journal Le Parisien. C'est insupportable d'entendre des Zemmour et autres Pascal Praud. Il faut leur rentrer dedans, mais le faire avec intelligence, clarté, clairvoyance. C'est une bande de cons. Fin de citation. L'insulte, et ça passe. Personne ne réagit. Jacques Weber, c'est bien lui qui disait ceci sur Donald Trump en janvier. Il y a une feuille de cigarette entre le nazisme et Trump. Trump est une ordure absolue. C'est un gros dégueulasse qu'il faut supprimer littéralement. Pendant ce temps, vous avez des syndicats de journalistes, SNJ, CGT, CFDT qui organisent le 29 novembre à Paris une journée, je cite, médias et extrême droite, construire les résistances. Journalistes et citoyens s'organisent pour résister avec des tables rondes. Donc ras-le-bol, Dimitri, des leçons de morale de toutes ces personnes déconnectées qui nous disent ce que l'on doit penser. Merci beaucoup Laurent Tessier.